Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour ces nouvelles guidances du mois d'octobre. Je suis un petit peu à la bourre, hein, clairement. On est le 6 aujourd'hui et il me reste encore 3 signes à faire. Donc bon, vous les aurez avant le 10, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, oui, j'ai pas eu beaucoup de temps. Alors, on va voir tout de suite à qui s'adresse cette nouvelle guidance. Bon, après en même temps, voilà, c'est pour une période hein, plutôt que pour un mois, même si je mets quand même... J'aime bien quand même mettre le mois, mais c'est vrai que je parle souvent en termes de période. Donc peut-être que si vous avez votre message important, c'est pas pour rien. Voilà, alors ça va être la guidance pour le signe des Capricornes. Bonsoir les Capricornes. Je suis très contente de vous retrouver pour cette guidance du mois d'octobre. J'aimerais souhaiter aussi la bienvenue à toutes les personnes qui viendront visiter cette chaîne. Bienvenue à vous. Et je vais mettre le jeu en place, les Capricornes, et on se retrouve tout de suite pour votre guidance. Voilà, les Capricornes, votre guidance est prête. Alors, je fais toujours par domaine de vie parce que finalement, je trouve ça intéressant. Il y a un arcane majeur qui est au centre, c'est celui qui nous donne un petit peu le tempo, l'énergie de la période. Et ensuite, on a deux cartes oracles en fait, hein, pour faire le lien et pour voir s'il y a des nouveaux messages à connaître. Voilà, donc on est parti. On commence tout de suite avec l'arcane majeur et nous avons l'étoile, arcane numéro 17. La carte de l'étoile qui va parler de briller, prendre sa place, euh, partager sa connaissance, partager son savoir. Euh, c'est beaucoup une carte de communication aussi, l'étoile, la bonne communication. Hum, Ça peut être aussi une énergie de guérison. Voilà, je vais peut-être lui mettre un petit zouzou là, comme ça. J'aurais pas besoin de flouter. Voilà, l'étoile va parler de tout ça. Arcane numéro 17, elle arrive juste avant l'arcane de la lune, l'arcane 18. Et voilà, ça parle vraiment du partage des connaissances. Euh, cette carte peut aussi parler de fluidité, de créativité également. Donc c'est une carte remplie d'espoir en fait, l'étoile, hein. Alors d'espoir, mais on se met en action pour créer par contre. C'est pas une énergie qui est passive, l'étoile, c'est plutôt une énergie active. On mène une action pour prendre sa place parce qu'on a une conviction et en même temps on est en paix justement avec ce qu'on a envie de faire. Donc on fait. Voilà, c'est une carte pleine d'espoir, envie de réaliser des choses, envie de transmettre des choses avec l'étoile. Voilà, alors on va voir un petit peu dans les différents domaines de vie comment cet arcane se répercute. Donc ici, on va commencer avec le domaine de la terre, les deniers, tout ce qui est lié au monde matériel, à ce que vous vivez concrètement, quotidiennement. Et c'est les énergies ici, taureau, vierge, capricorne, les signes de terre. Donc pour vous les capricornes, nous avons justement, quand on parle de créativité avec l'étoile, on a ici l'impératrice et le fou. Donc le fou, le mât. Vous avez envie de créer
vous vous lancez dans la création en fait. Euh, ou alors vous récoltez ce que vous avez semé avec l'impératrice parce qu'elle est très féconde en fait. L'impératrice, elle est très, oui, très féconde. Euh, Effectivement, avec cette carte, on déborde de créativité. Elle est vraiment en lien avec cette carte de l'étoile, je trouve. L'impératrice, c'est voilà, c'est la mère nourricière. C'est vraiment la créatrice, quoi, hein, dans toute sa splendeur. Vous voyez, sur cette arcane, elle est enceinte sur celle-ci. Alors non, sur celle-ci, ça se voit pas, mais normalement, l'impératrice, elle est souvent montrée euh, enceinte. Elle est aussi très intuitive, l'impératrice. Elle est vraiment reliée, je trouve, à cette carte de l'étoile. Et ici, donc, le fou, c'est voilà, c'est se lancer sans se poser de questions, euh, c'est avoir l'énergie. En fait, c'est ça. C'est ici, dans la vie concrète, vous avez beaucoup d'énergie créative. Euh, je trouve que ça représente beaucoup de courage aussi, le fou et l'impératrice. Beaucoup de courage, beaucoup d'envie euh, d'y aller en fait sans se poser de questions. Alors ça me donne pas un domaine, enfin ça me donne pas un sujet spécifique. Donc on va essayer d'éclaircir un petit peu avec une troisième carte. On a une forte envie de créer, on a une forte envie de... excusez-moi, je finis pas mes phrases des fois. L'impératrice, elle est très, très ancrée aussi dans la terre, hein, dans la matière. Donc on a peut-être aussi un fort besoin de s'ancrer, de faire quelque chose dans la matière en fait. Alors, hop. Ici, nous avons le 2 de bâton. Alors, on a une forte envie, comme je vous disais, de s'ancrer dans la matière, de créer, de prendre sa place aussi avec l'étoile. Mais c'est comme si on n'avait pas encore fait son choix. On est plutôt dans l'étude d'options, dans qu'est-ce que je vais créer, comment je vais le créer. Vous avez l'énergie pour le faire avec le fou. C'est dans l'énergie qui va vous guider tout au long de cette période, avec l'étoile aussi, ça se retrouve. Mais pour l'instant, c'est Mars en bélier, cette carte, le 2 de bâton. Pour l'instant, on est plutôt dans l'anticipation, on est plutôt dans jauger, évaluer. On n'a pas encore fait un choix définitif avec le 2 de bâton. Ouais, c'est ça, nouvelle possibilité, planification. Les deux, de toute façon, c'est toujours une énergie passive. On n'est pas dans quelque chose d'actif avec le 2 de bâton, contrairement à l'impératrice. Mais on réfléchit à concrètement avancer vers une forme de création, une forme de créativité. On voudrait accomplir quelque chose dans la matière ici. On en a très envie avec le fou et voilà, mais on est en train un petit peu de faire ses choix. On va voir un petit peu ce qui se passe justement dans le domaine des projets. Alors, nous avons un 7 de denier et un 2 de denier. On est encore très ancré dans la matière avec les deniers ici, hein. Après, c'est votre énergie, hein, clairement. On a encore un 2. Donc là, c'est pareil, hein, on évalue, on pèse le pour et le contre. Ici, on a planté quelques graines et on entretient ces graines, on les arrose, on en prend soin, on met du paillage, voilà, et on attend que ça pousse. Ça, c'est le 7 de denier. On attend de voir concrètement, en fait, le fruit de notre travail.
Oui, là, c'est comme si on savait pas trop, en fait, avec le denier, si justement notre travail allait porter ses fruits. C'est un petit peu ce que je ressens avec ces deux énergies liées. Euh, le denier, c'est un peu jongler avec les tracas du quotidien ou au contraire avec les bonnes surprises. On est un peu entre. Voilà, on parle vraiment de les vicissitudes de la vie, quoi. Enfin, les hauts, les bas. Voilà, et là, on se demande un petit peu si notre investissement, euh, tout ce qu'on a pu essayer de produire va donner quelque chose, quoi. Elles sont un peu liées, en fait, là, hein. Bon, de toute façon, en bas, on est dans la matière. Euh, on est vraiment sur cette forte envie de création. Mais on ne sait pas, ici, dans le domaine des projets, si voilà, cet investissement va porter ses fruits, tout simplement. Alors, on va voir si on a plus de précision. Ouais, les deux domaines en bas sont très très liés. Là, on parle vraiment de choix d'une direction avec le 2 de bâton. Et ici, on parle vraiment de jongler un petit peu avec tous les aspects de la vie. Je sais pas moi, peut-être qu'on jongle aussi avec notre planning, euh, le travail, la famille. Voilà. Et on se demande un petit peu si on va réussir à mener à bien nos projets en fait. Parce que travailleur, vous l'êtes, ça c'est sûr. Créateur, créatrice, vous l'êtes aussi avec l'étoile et l'impératrice ici. Vous êtes dans un moment où vous avez envie de créer quelque chose. Donc, elle est sortie toute seule. Roi de bâton. Alors, le roi de bâton, lui, il est très très charismatique. Justement, dans le domaine des projets, on ne pouvait pas rêver mieux comme énergie puisque c'est soleil en bélier. Et roi de bâton, c'est une personne qui est vraiment déterminée justement à mener à bien ses projets. Le roi de bâton, il va donner la direction, il va superviser et faire en sorte, enfin, et tout mettre en œuvre pour, euh, comment expliquer? Tout mettre en œuvre pour faire aboutir ses projets finalement, hein, pour créer, pour, voilà, c'est le leadership, hein, le roi de bâton. Audacieux, rapide, passionné, paternaliste. Ouais, c'est vraiment une énergie de leadership. C'est-à-dire que là, vous prenez les rênes, en fait, hein. Alors, c'est soit, vous prenez, ça peut être un conseil aussi, c'est-à-dire que ça pourrait vouloir dire ici, on a un peu un doute à savoir si nos projets vont être menés à bien. En fait, pour que nos projets soient menés à bien, si on veut récolter ce qu'on a semé, il faut se comporter en roi de bâton. Il faut être une énergie dynamique, une énergie qui va de l'avant, euh, établir peut-être un mode de fonctionnement avec le roi de bâton, euh, étape par étape pour aboutir à ce qu'on veut en fait. Vous voyez? C'est un peu ce que ça m'indique ici. C'est plus une carte conseil dans ce cas-là, je trouve, le roi de bâton. On va aller voir ce qui se passe dans la tête, les Capricornes. Hop. Alors nous avons. Eh ben, écoutez, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu ça. 8 de coupe et As de coupe. Alors, le 8 de coupe, je sais pas moi, sur 10 guidances, il y a 7 signes qui ont dû l'avoir. 7 ou 8 signes. Euh, il y a une éclipse lunaire sur cette carte et l'éclipse du 7 septembre sur la pleine lune en poisson a fait ressurgir chez beaucoup de signes, je trouve, une grosse part émotionnelle. Souvent des choses cachées, pas des choses cachées, mais des choses qu'on a un peu refoulées. Euh, alors en plus, cette pleine lune, elle était sur l'axe poisson, du coup pleine lune en poisson, nouvelle lune en vierge.
Donc l'axe Poisson-Vierge qui est l'axe de la servitude. Donc c'était soit on tendait vers le Poisson et on allait vers quelque chose de plus spirituel, de plus... voilà, soit on tendait vers la Vierge pour être dans un côté plus analytique, travailleur, au service des autres. Et ici, c'est comme si en fait cette pleine lune avait aussi agi sur vous et que maintenant, dans votre esprit, il y a des choses, vous ne laissez plus l'émotionnel. Oh putain, je vais y arriver. Excusez-moi, hein, mais il est tard, j'arrive plus à parler. Vous ne laissez plus l'émotionnel déborder en fait. Vous tournez le dos à des énergies qui ont pu vous tirer vers l'arrière jusqu'à présent. Et là, on prend un nouveau chemin et on va mettre quelque chose en lumière. Et en plus de ça, alors c'est pareil, l'as de coupe à cet endroit, ça fait plusieurs fois qu'il sort justement dans tout ce qui est le domaine de la terre, la tête, la communication. L'as de coupe ici parle d'abondance, parle d'amour beaucoup, un nouvel amour. Ça peut être très bien un nouvel amour pour soi. C'est le début de quelque chose là avec l'as de coupe. C'est le début d'un nouveau mode de fonctionnement, mais en termes d'émotion, vous voyez. Même si ça se passe dans la tête, même si ici on est dans le domaine voilà, des pensées, des idées, tout ça, on pense peut-être à ne plus se laisser déborder par ses émotions, ou au contraire, on pense peut-être plus livrer ses émotions, mais de manière plus modérée peut-être. En fait, on est en train de gérer notre part émotionnelle, en fait, hein, tout simplement. On va mettre une troisième carte, ça va peut-être me donner plus d'indications. Ici, j'ai la papesse. Alors oui, c'est ça, j'ai l'impression qu'on a... Alors, patience, confiance, discrétion, stabilité émotionnelle. Ben voilà, écoutez, j'en dis pas plus parce que ça sert à rien. On est vraiment, voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Alors, ça se passe dans la tête, mais en même temps, c'est parce qu'on essaie de changer, on essaie d'évoluer, donc on fait une remise en question un petit peu. Euh, c'est ça, on cherche à mieux gérer ses émotions, on cherche à ce que ça ne déborde plus, en fait. On essaie de prendre une nouvelle direction par rapport à ça. Euh, on est dans une énergie là où on voudrait évoluer, en fait. Euh, et la papa sait très bien qu'elle tombe ici. J'ai la connaissance, la sagesse et l'intelligence. Ben vous avez l'intelligence de vous remettre en question à ce niveau-là et peut-être à essayer de gérer un petit peu le débordement de vos émotions. Alors ça me surprend parce que les Capricornes, en général, l'émotionnel, d'habitude, ça déborde pas, mais je sais pas, peut-être que ces derniers temps, vous avez été peut-être surmené ou peut-être le fait que cette pleine lune en poisson en septembre et fait ressurgir des choses en vous. Peut-être que vous essayez de contrôler ça, je sais pas. On va voir ce qui se passe dans le domaine du cœur. Alors, on a un 5 de bâton et le pape. Alors, le 5 de bâton va me parler ici de combativité. Peut-être que une situation vous tient à cœur ou vous fait mal au cœur. Peut-être que vous êtes en conflit avec d'autres personnes. Peut-être que vous avez appris des choses qui vous déplaisent avec le pape. Des choses du coup qui en font venir à ce conflit. Et c'est pour ça peut-être que dans la tête, on se dit, bon, garde ton calme,
Euh, on va laisser ça de côté, on va essayer de pas exploser, on va essayer de... Alors, on est vraiment sur deux choses bien distinctes. Là, on a en bas tout ce qui est l'axe des projets, et en haut, on est vraiment sur une gestion émotionnelle suite à peut-être un incident avec des personnes. En tout cas, c'est dans votre cœur, donc ça veut dire que ça vous a beaucoup touché. Euh, Il y a une situation de conflit là dans le cœur, c'est difficile à gérer en fait pour vous. C'est difficile à gérer, mais vous essayez dans votre tête de gérer au mieux en fait. Euh, alors peut-être que c'est vous qui... Non, il y a plusieurs personnes dans cette histoire. Le pape, c'est soit on apprend, soit on transmet. Mais au vu du 5 de bâton qui est à côté, je dirais plutôt qu'on apprend. On apprend quelque chose, euh, et ça nous met un peu dans une situation de combat là, avec le 5 de bâton. Combat envers nous-mêmes et peut-être envers d'autres personnes aussi. Donc bon, c'est pas des énergies top. Alors apparemment, c'est sur une situation du passé avec le 6 de coupe. Peut-être qu'il y a des personnes qui réapparaissent dans votre vie. Alors le 6 de coupe, c'est retrouvailles, souvenirs, influences passées, euh, partenaires, nostalgie, jeunesse, famille, partage. J'ai l'impression ici, peut-être que vous apprenez le retour d'une personne du passé et ça vous serre le cœur parce que vous avez une espèce d'énergie de combativité, peut-être avec cette situation ou avec cette personne, je ne sais pas. Ça, c'est ce qui est dans le cœur. Euh, et en tout cas, dans la tête, comment vous gérez ce qui se passe dans le cœur, bah, vous le gérez en essayant de contrôler vos émotions, en essayant peut-être de tourner le dos à un ancien mode de fonctionnement et d'un fonctionnement émotionnel. On essaie de quitter le 8 de coupe pour aller vers un as de coupe, être plus en paix, plus en harmonie avec nos émotions. Ça, on est en train d'apprendre à le pratiquer. Et on y pense beaucoup. Donc, ça veut dire que dans la tête, on est dans une espèce de remise en question par rapport à tout ce qui est l'émotionnel. Euh, En fait, la carte de l'étoile, du coup, elle est hyper créative dans la matière pour vous, je trouve. Je sais pas vraiment. Il y a des projets. Il y a des projets, vous savez pas exactement quoi, mais vous avez une forte envie de créer. Vous avez une forte envie aussi que le travail que vous fournissez porte ses fruits. Et là, le conseil, c'est un petit peu de garder son leadership, d'aller de l'avant, de se comporter vraiment en roi de bâton. Parce qu'il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose qui peut être porteur ici avec le 7 de denier. Voilà, on est vraiment dans deux sujets très distincts. Ça m'est rarement arrivé. On a la guidance du haut, pour tout ce qui est le cœur, les émotions, la pensée. Et on a vraiment la guidance du bas par rapport à tout ce qui est les projets, la vie concrète. Mais en tout cas, l'étoile fait son œuvre dans les deux domaines. Les deux domaines. C'est-à-dire qu'en haut, on voit bien que vous êtes comme une espèce de, voilà, de remise en question, vous voulez évoluer en fait dans le bon sens pour éviter d'avoir cette énergie-là. Vous aimeriez arrêter de combattre en fait. Vous savez, c'est fatigant là. Vous n'avez plus envie de combattre. Et ça se ressent ici en fait, que vous n'avez plus envie de combattre. Vous voyez, avec le 8 de coupe. Euh, Voilà, donc écoutez, on va lire le message de l'oracle de la nature sauvage. Je trouve ces cartes très belles et j'aime beaucoup les messages. Et ça s'appelle Bénédiction du début, c'est la carte numéro 25. Je vous montre l'image. Bénédiction du début, carte numéro 25, je vais vous lire le message qui va avec. Alors,
Accepter mes bénédictions et mon aide ne va pas créer chez toi de dépendance ni t'empêcher de prendre tes responsabilités dans ton engagement à une tâche. Mes dons ne font qu'amplifier les résultats de tes efforts. Je le fais parce que je m'investis dans ta réussite. Elle va apporter du bonheur à davantage de personnes que tu ne l'imagines. Et tes désirs et les miens sont en parfait accord. Tu as en toi ce qu'il faut pour amener cette idée précieuse et sacrée à prendre vie. J'aimerais t'aider à sortir de terre, te donner une poussée dans tes premiers pas pour mettre en mouvement ce que tu vas concrétiser. Soutenir un élan prend moins d'énergie que de le lancer. Il est important pour moi que l'impulsion se manifeste en toi, car je suis celle qui en a planté le désir dans ton cœur avant toute chose. Laisse-moi te faire le don du feu sacré, de l'énergie des commencements. Tu as ma bénédiction pour débuter, ma bénédiction du début. C'est incroyable parce qu'on est vraiment avec la bénédiction du début dans tout ce qui est la matière. C'est-à-dire que quand ça parle de laisse-moi te faire le don du feu sacré, on est vraiment sur le roi de bâton, de l'énergie des commencements. On a le soleil en bélier, donc c'est totalement le commencement. Le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. C'est lui qui donne l'impulsion, c'est lui qui donne le tempo, qui va lancer le truc toujours. Le bélier a toujours une idée pour commencer quelque chose. Si vous avez des béliers autour de vous, analysez 2 minutes et vous allez voir, le bélier ne tient pas en place, il a toujours envie d'avancer dans une direction, il aime bien embarquer les autres avec eux. Et c'est génial. Et du coup, vous, dans vos projets, c'est ce qu'on vous dit en fait. Par contre, il faut faire ce choix parce que c'est dit dans une phrase aussi. Tu as en toi ce qu'il faut pour amener cette idée précieuse et sacrée à prendre vie. J'aimerais t'aider à sortir de terre, te donner une poussée dans tes premiers pas pour mettre en mouvement ce que tu vas concrétiser. Soutenir un élan prend moins d'énergie que de le lancer. Il est important pour moi que l'impulsion se manifeste en toi. Elle est là, l'impulsion, dans le 2 de bâton. Cette carte est reliée à la guidance du bas. Je vous dis, on a 2 guidances dans votre... Il y a quelque chose qui est en train de germer de vous, en fait. Il y a... Peut-être avez-vous une idée, peut-être... alors, on ne l'a pas vu dans le domaine de la tête, enfin, dans tout ce qui se passe dans votre tête. Mais j'ai l'impression que vous avez envie, dans la matière, de concrétiser une forme de projet ou de créativité. Et en tout cas, cette carte, c'est vraiment dans le soutien de ce côté créatif-là. Tu as ma bénédiction pour débuter, ma bénédiction du début. On est vraiment dans quelque chose qui commence avec le fou surtout. Hein. Le fou, il ne commence pas, mais par contre, il a l'énergie. Justement, il a cette impulsion. C'est lui qui est le porteur du tarot. Hein. S'il n'y avait pas le mât, le fou, il n'y aurait pas de tarot, il n'y aurait pas l'énergie pour faire vivre chacune des arcanes du tarot. Donc vous avez cette énergie. Et voilà, il faut cette impulsion, il y a quelque chose à créer là, au mois d'octobre. Après, je sais pas comment ça peut se manifester dans vos vies, je sais pas où vous en êtes, je sais pas, mais peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire. Alors, un dernier message avec l'oracle des sagesses amérindiennes. Le vieil indien dit « Dans le vent, je ne vois pas le mouvement de l'air. Pas plus que dans l'air, je ne vois la fureur du vent. Ils sont pourtant réels à mes sens. Même sans les voir, je sais que l'univers et les grands esprits m'accompagnent à chaque instant. » Ouais, vous êtes complètement soutenu dans vos projets, ça c'est sûr. Et même si pour l'instant, vous ne voyez pas dans quelle direction vous allez, avec ce 2 de bâton, le travail que vous allez fournir pour ce projet va porter ses fruits. Il faut trouver la direction. Il faut mettre quelque chose en mouvement avec la carte de l'étoile. Et pour faire un petit récap là-haut, mettez-vous bien au clair justement par rapport à vos émotions parce que ça vous laissera la place ensuite à la création. En fait, les énergies, elles circulent dans ce sens. On s'élève en fait. On part de la matière, fin intérieure, tête et cœur. Et on va vers le haut. Donc, il faut faire monter ces énergies
Et, euh, et ça va fleurir hein, avec le 7 de denier. Voilà les Capricornes, écoutez, il y avait 2 messages vraiment pour vous aujourd'hui. Voilà, je trouve qu'il y a quelque chose de très beau à mettre dans la matière, il y a quelque chose à créer, ça c'est sûr. Euh, et vous avez l'énergie pour le faire. Et j'aime bien la remise en question en haut, de se dire que oui, cet événement dans le cœur, il nous perturbe, c'est pas évident, j'ai l'impression. Ce que vous apprenez, cette forme de combativité, peut-être avec d'autres personnes, ça vraiment, ça vous froisse un peu le cœur, ça vous perturbe un petit peu. Mais en même temps, vous essayez de le gérer, vous vous remettez en question. Et il y a des choses que vous laissez derrière vous, vous allez fonctionner différemment. Voilà, c'est ça, et je vous disais au tout début, l'étoile, c'est aussi une énergie de guérison, donc ça peut aider en haut on est complètement là-dedans ici, hein. C'est une forme de guérison quand on fait des remises en question et qu'on essaie d'évoluer, ben c'est qu'on guérit quelque part, hein. Voilà, écoutez les Capricornes, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. N'hésitez pas aussi si vous avez d'autres interprétations. Moi, je suis vraiment preneuse parce que ben, ça me permet de continuer à apprendre. Et voilà, bah, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Merci, bonne soirée, au revoir.